Travaillait tous les deux, et mon père ne s'est jamais levé de table. Il n'a pas su ce que c'était. Et alors un jour, tardivement, j'ai pris mon courage à 4 mains, 5 mains, 6 mains, et je lui ai dit, papa, pourquoi ne t'es-tu jamais levé de table? Sa réponse a été, mon père ne s'est jamais levé de table. Qui est aussi simple que ça. Merci. Tout à fait éclairant. Une autre. Nous sommes en train de voir si nous pouvons récupérer un micro à pile, mais en attendant, est-ce qu'il y aurait une autre question ou un commentaire? Oui, monsieur. Il peut y avoir des questions sur le travail déjà ou pas? Bien sûr, monsieur. La question c'est, est-ce que vous pensez que les robots vont être plus vont nuire au travail des femmes plutôt qu'aux hommes? Soyons clairs, je n'ai pas écrit sur les robots. Est-ce que vous pensez? Je ne suis pas non plus un spécialiste des robots, mais j'ai écouté les spécialistes des robots. Les spécialistes des robots m'ont surtout expliqué qu'il y a un certain type de travail que les robots sont incapables de faire. Par exemple, les robots ne pourront pas s'occuper des vieux et des vieilles dans les maisons de retraite ou à domicile. Donc, ils ne pas travailler des femmes. Même au Japon, j'ai parlé avec des spécialistes au Japon, ça ne marche pas. Ceci étant, pour la petite anecdote qui est réelle, les Japonais ont mis au point il y a quelques années un robot, un humanoïde, qui pourrait servir de maîtresse d'école dans le primaire. N'importe quoi. Mais ils sont confrontés à une dénatalité assez catastrophique. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour répondre un peu à votre question quand même, au jour d'aujourd'hui, il y a la robotisation qui touche massivement le secteur industriel. Il y a proportionnellement plus d'hommes, mais le processus de robotisation, de digitalisation, il touche déjà progressivement le secteur des services, et puis dans les services, toute une série de secteurs, de la connaissance aussi, toute une série de métiers. Donc peut-être dans un premier temps, effectivement, plus le travail des hommes, mais tous les secteurs sont déjà impactés et le seront de plus en plus. Donc, à ce niveau-là, risque d'avoir une égalité. Vous parlez de la connaissance, elle est égale chez les hommes et chez les femmes. C'est ce que j'ai dit, dans un premier temps. Pas de différence. Sur la... Pardon, madame. Elle peut être même supérieure chez les femmes. J'aimerais rebondir sur la remarque de madame. Madame a parfaitement raison, bien entendu qu'il n'y a pas de différence fondamentale, sauf que aujourd'hui on constate que les résultats des filles sont assez systématiquement meilleurs que ceux des garçons partout et à tous les niveaux. Deuxième chose, et c'est un rappel, n'oublions pas que les femmes, les filles, étaient interdites à l'université pendant très longtemps. À Strasbourg, on a attendu 1903-1904 pour que les premières femmes soient acceptées à l'université. C'était l'Allemagne wilhelminienne à l'époque, hein. Mais là où les femmes sont rentrées plus tôt à l'université, par exemple en France ou par exemple en Suisse, il faut savoir que ce n'était pas dans un souci d'égalité, mais c'était plutôt, notamment en Suisse, dans un souci d'équilibre budgétaire des universités qui était déficitaire, et il fallait des clients. Et donc, les universités ont accepté... Attendez, mais pas n'importe lesquelles. Les universités ont accepté les filles des aristocrates russes qui venaient passer leur villégiature au bord du lac Léman et du lac de Zurich, et les premières filles acceptées dans les universités suisses, Zurich, Lausanne, Genève, c'était les filles des aristocrates russes qu'on a acceptées pour des raisons budgétaires. Et ensuite, c'était les filles des profs, etc. Parce qu'ils payaient. Hein. Voilà. Donc un net rapport de et classe même très cher. Mais le droit de vote, il n'est pas si vieux, hein, des femmes. Et d'avoir un compte en banque, c'est des années 60. Mais c'est pas vieux. Non, madame parlait non seulement, enfin s'ajoutant à cela, du droit de vote donné aux femmes en France, ainsi que le droit pour elles d'avoir un compte en banque.
qui n'est pas si vieux que cela. Je crois qu'on avait une question d'une dame. Vous vouliez venir au micro, s'il vous plaît? On parlait des problèmes de robotisation, ça peut engendrer sur le travail. Il y a quand même une anecdote, je crois, qui est dans votre livre, où il parle à un moment donné dans le secteur de l'imprimerie en Angleterre, où les hommes, à un moment donné, ont freiné les avancées technologiques pour garder la primauté qu'ils avaient de leur force physique. Parce qu'à un moment donné, quand la force physique n'est plus nécessaire, on se rend compte que, oui, comme les femmes, pour l'intelligence des femmes, est parfaitement opérationnelle. Et les hommes se sont retrouvés en concurrence avec les femmes. Donc, pour maintenir leur avantage, ils ont freiné une avancée technologique pour continuer à la résistance aussi comme ça, pour que les femmes viennent en concurrence avec eux. Bon, l'exemple de l'imprimerie est effectivement intéressant parce qu'en fait, il faut différencier deux périodes. Il faut différencier la période, grosso modo, au milieu du 19e siècle, vers les années 1850-60, où il y a effectivement dans l'imprimerie quelques innovations techniques. Et ces innovations techniques vont de pair avec la confiscation des emplois par les hommes en complicité avec le patronat pour évincer les femmes. Alors comment est-ce que ça s'est fait? Tout simplement parce que les nouveaux établis ont été montés à une certaine hauteur. Comme en moyenne les femmes sont plus petites, elles étaient beaucoup plus gênées pour travailler. Et ensuite, dans l'imprimerie, on utilisait des casses avec du plomb. On a prévu des tailles suffisamment fortes, grandes, pour que le poids soit de l'ordre de 20 kg et même davantage. Et ça permettait là aussi d'avoir un argument pour évincer les femmes. Bon, ça c'est un détail, mais c'est pour rappeler que la technique n'est pas neutre non plus et qu'elle peut évidemment être utilisée dans tel ou tel sens. Il faut reconnaître que l'homme a naturellement plus de force qu'une femme. Et il faut l'accepter et le reconnaître. Voilà. Juste peut-être sur deux points avant de vous repasser la parole. Sur ce dernier point, peut-être biologiquement, les hommes ont plus de force que les femmes. Mais il y a toute une série de travaux qui se sont faits justement pour améliorer les conditions de travail des femmes, permettre l'insertion des femmes dans les milieux masculins avec un certain nombre d'outils, d'élévateurs, qui ont permis aux femmes d'accéder à ces métiers masculins et qui ont permis aux hommes d'améliorer leurs conditions de travail aussi, parce que ce n'est pas forcément une vocation de porter des charges lourdes, etc., aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Deuxième, juste petite précision, la question économique a toujours été aussi centrale dans cette question de l'égalité professionnelle. Par exemple, le traité de Rome de 1957 comporte dans cette préambule l'affirmation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Entre les hommes et les femmes, d'ailleurs. À l'époque, on disait les hommes et les femmes. Évidemment, c'était un principe humaniste, mais c'était aussi un point central parce qu'il y avait un certain nombre de réticences et puis d'idées que les inégalités pouvaient être facteurs de distorsion de concurrence entre les femmes et les hommes. Et aussi, pour prendre la question du mouvement ouvrier, le mouvement ouvrier a été très longtemps très défavorable à l'insertion des femmes sur le marché du travail, là aussi pour des questions liées à la concurrence que pouvaient faire les femmes aux hommes sur le marché du travail.